C'est Le don du combat, de l'anneau du sorcier, tome 17, écrit par Morgan Rice, lu par Caroline. À Jake Maynard. Un véritable guerrier. Tu viens à moi avec une épée, une lance et un javelot. Mais je viens à toi avec le nom du Seigneur, maître de légion, Dieu des bataillons. David à Goliath. I Samuel, 17:45. Chapitre 1. Thorgrin, debout sur le navire qui tanguait violemment, regarda devant lui et lentement, horrifié, commença à prendre conscience de ce qu'il venait juste de faire. Sous le choc, il baissa les yeux sur ses propres mains, serrant encore l'épée du mort, puis releva le regard pour voir, à seulement quelques dizaines de centimètres, le visage de son meilleur ami, Rhys, qui le dévisageait, les yeux écarquillés à cause de la douleur et de la trahison. Les mains de Thor tremblaient fortement, tandis qu'il réalisait qu'il avait tout juste poignardé son meilleur ami au torse, et qu'il le regardait mourir sous ses yeux. Thor n'arrivait pas à comprendre ce qu'il s'était passé. Pendant que le navire se tournait et retournait, les courants continuaient à le pousser à travers le détroit de la folie, jusqu'à ce que finalement ils émergent de l'autre côté. Les courants se calmèrent, le bateau se stabilisa, et les épais nuages commencèrent à se lever, tandis qu'en une dernière accélération, ils arrivèrent dans les eaux calmes. Quand ils l'eurent fait, le brouillard qui enveloppait l'esprit de Thor se leva, et il commença à sentir son ancien soi, à voir de nouveau le monde avec clarté. Il contempla Rhys devant lui, et son cœur se brisa quand il se rendit compte qu'il ne s'agissait pas du visage d'un ennemi, mais celui de son meilleur ami. Il réalisa lentement ce qu'il avait fait, réalisa qu'il avait été sous l'emprise de quelque chose de plus grand que lui-même, un esprit de folie qu'il ne pouvait pas contrôler, qui l'avait forcé à commettre cet acte horrible. « Non !» cria Thorgrin, la voix cassée par l'angoisse. Thor retira l'épée du mort de la poitrine de son meilleur ami, et ce faisant, Rhys haleta et commença à s'effondrer. Thor jeta l'épée, ne voulant plus poser les yeux dessus, et elle atterrit avec un bruit sourd sur le pont, tandis que Thor tombait à genoux et rattrapait Rhys, le tenant dans ses bras, déterminé à le sauver. « Rhys !» s'écria-t-il, accablé par la culpabilité. Thor tendit la main et appuya sa paume contre la blessure pour essayer de stopper le saignement. Mais il pouvait sentir le sang chaud courir à travers ses doigts, pouvait sentir la vie de Rhys s'écouler hors de lui pendant qu'il le tenait dans ses bras. Elden, Mathus, Indra et Ange se précipitèrent en avant, eux aussi, enfin libérés des griffes de leur folie, et ils se rassemblèrent autour. Thor ferma les... Sample complete. Ready to continue?